Je remplace en fait Alain Wajman, que vous connaissez peut-être pas, ou vous connaissez peut-être quelques-uns d'entre vous, avait un impératif, il m'a demandé la semaine dernière, mais sur un thème en fait qu'on connaît un petit peu tous les deux, donc parce qu'on s'y intéresse et que je pense que l'avenir de la télémédecine est passionnante et vous allez voir. L'ère digitale, et bien sûr, on y est en plein dedans. Ça ne fait que s'accélérer, ça va à une vitesse folle. Et forcément, la médecine doit suivre et elle est toujours un petit peu en retard, mais elle doit suivre. Et donc, elle suit. On voit bien que, bon, ça c'est un papier qui parle des Américains, mais c'est pareil ici. On a quasiment tous des smartphones. Et donc, il faut absolument se mettre à la page et il y a toujours un petit peu de retard. À quoi sert donc la télémétrie, comme vous savez tous, pour enregistrer le rythme cardiaque, les battements, les événements ischémiques. Bien sûr, on nous parle souvent des événements ischémiques, mais c'est quelque chose qu'on a du mal à définir. Et c'est vrai qu'on aimerait avoir le mieux, bien sûr, un 12 dérivation au moment de la douleur thoracique du patient à domicile. Ça, c'est ce qu'on aimerait bien sûr tout savoir. Donc, on imagine les holters sur les patients avec une transmission éventuellement Bluetooth qui est transférée à une station Internet, par Internet à une station qui est connectée à un serveur et le médecin hospitalier donc, fait le diagnostic sur les électrocardiogrammes. On se posera la question tout à l'heure bien sûr de la sûreté des données qu'il faut assurer aux patients. Alors, pour vous donner des petits exemples des nouveautés, on a voulu, Alain Wajman et moi aussi, on est un petit peu investi dans ce qu'il y a comme nouveauté sur l'enregistrement, sur des enregistrements de plus en plus simples, de plus en plus faciles. Et on a ici différentes sortes de nouvelles technologies qui sont en train de se développer, avec surtout ce qui semble beaucoup prendre de la place, la compagnie Squirt Glove qui développe ce gant assez facile d'utilisation finalement, Alain l'a testé, assez facile d'utilisation où le patient, avec l'enregistrement, avec la main posée sur la poitrine, on a un tracé qui est d'assez bonne qualité. C'est cette société InMed MD avec laquelle Alain travaille, c'est vraiment il y croit beaucoup à ce gant qui est réutilisable, mais réutilisable plusieurs fois, avec un transmetteur. La limite, c'est qu'il faut quand même trois dérivations quand même collées, mais qui donnent d'assez résultats incroyables. Alors ça, j'ai un exemple effectivement, je m'en sers un petit peu, donc je vais vous le montrer. C'est une autre compagnie qui a fabriqué un Smart Heart, qui est une ceinture. J'en ai toujours deux dans la voiture parce que je m'en sers assez souvent. Et je vais vous le faire passer si ça vous intéresse. C'est une ceinture qui est très simple d'utilisation, et qui se vendent, en tout cas en Allemagne et en Israël, comme des petits pains. Ils ont trouvé la combine, c'est-à-dire qu'en post-infarctus ou en post-syndrome coronaire ou en post-événement, en tout cas cardiaque, ils le proposent aux patients avec une sorte de gratuité pendant quelques mois. Et bien sûr, les patients qui sont intéressés payent ensuite une sorte d'abonnement comme un abonnement à Internet. Ils sont reliés à un centre et ils peuvent donc accéder, je vais vous le faire passer si ça vous intéresse. On positionne, le patient est assis, il n'y a pas besoin de s'allonger, ça je l'ai vérifié plusieurs fois, ça marche vraiment très bien. Et on a sur l'application, j'ai l'application sur mon téléphone en fait, l'électrocardiogramme je le reçois sur le téléphone, je le reçois par mail immédiatement, dès que le branchement se fait. L'enregistrement prend à peu près 20 secondes. Et on a l'enregistrement direct sur l'iPhone. Et aussi, bien sûr, sur le call center. Le call center le reçoit quasi immédiatement de l'adresse mail dédiée, soit de son cardiologue, son médecin traitant. Tout l'intérêt de cet objet est que c'est un 12 dérivation et que voilà. C'est pas un enregistrement permanent avec une mémoire. Le patient sort de l'hôpital. Le patient sort de l'hôpital après un infarctus ou un événement quelconque, ressent une douleur thoracique, s'assoit, se l'applique, appuie sur avec son smartphone sur enregistrer. Et dès que l'enregistrement est fait, ça va sur le mail du cardiologue et sur le call center s'il est abonné. Ça, c'est une autre nouveauté qui se développe actuellement. C'est comment ? Voilà, le gilet ou plus le t-shirt avec l'électrocardiogramme qui est intégré. Donc ça aussi,
a l'air d'avoir beaucoup d'avenir. Donc voilà, il n'y a pas d'électrode, pas de gel, pas de rasage. Ça a été déjà validé par CE-FDA. Les fréquences cardiaques, la respiration, on peut géolocaliser. Et puis on l'a directement on a l'électrocardiogramme, c'est assez incroyable sur le smartphone en direct. Bien sûr, bon, faut voir après sur quel type de population c'est applicable ou pas. Sur les gadgets qui sortent dans le commerce, c'est pas mal, mais c'est intéressant mais sur le plan médical, ça reste encore des gadgets, hein, effectivement. Voilà, un petit peu le holter un petit peu idéal qu'on rechercherait, bien sûr, c'est celui à 12 dérivations, hein, c'est celui qu'on aimerait tous avoir, c'est sûr. Idéalement, surtout parce que l'ischémie est difficilement évaluable sur les holters qu'on a actuellement, de petite taille, si possible sans fil, sans électrode, voilà, et qui analyserait d'autres capteurs comme la température, la saturation, voilà. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça pourrait nous permettre de diminuer fortement le nombre d'hospitalisations et bien sûr le coût médical, mais voilà. Enregistrement par holter sans fil, une nouvelle ère peut-être, probablement, encore besoin de validation, mais on est sur la bonne voie parce que je pense comme dans tous les domaines, on se dirige vers de la prévention un peu plus vers plus de prévention qu'avant, hein, que de traitement, de plus en plus, et c'est l'objectif, et ça c'est clairement ça va faire partie des nouvelles avancées dans les années qui viennent, donc il faut s'y mettre. Voilà. Donc ça c'était SHL, c'était pour montrer le SHL et le t-shirt. Et donc bien sûr le problème des données à contrôler pour les patients, de la compatibilité avec les smartphones et bien sûr la sûreté des données sur Internet. Toutes ces questions sont encore en suspens. Voilà, messieurs. Merci Merci à vous.